le monde, bienvenue dans ma cuisine. Vous aimez mes idées de recettes toutes simples, pas compliquées, faites pour vous simplifier la vie? N'hésitez pas, un petit pouce en l'air, abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer surtout sur la petite cloche pour ne rien manquer de mes recettes à venir. Aujourd'hui, un petit spécial, oui, une demande spéciale. Il y a quelques mois, une de mes fidèles abonnées, une des premières, Ginette, vous allez vous reconnaître, m'a suggéré de faire un tofu croustillant. J'avais jamais fait ça, alors j'ai fait quelques essais et j'ai trouvé la recette la plus facile, la plus simple, la plus délicieuse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allons-y pour les ingrédients de ce tofu croustillant. Bon, les ingrédients. Du tofu extra ferme entre 450 et 600 grammes. Ça n'a pas d'importance. Regardez, je les ai coupés à peu près comme ça, en rectangle, assez épais. Ça m'a donné 9 tranches. J'avais 600 grammes de tofu. Pour ce qui est de la grosseur, ça n'a pas vraiment d'importance, ni l'épaisseur d'ailleurs. Vous allez les faire frire à la poêle. Aussitôt qu'ils sont dorés, ils sont prêts. Voilà pour le tofu. De la sauce soya, 80 ml de sauce soya avec moins de sodium. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez votre sauce soya que vous avez. Facultatif, des oignons verts, 3 grosses cuillères, 45 ml d'oignons verts. C'est facultatif, moi j'adore. Moi, je pourrais pas m'en passer. Ça va vous prendre 2 œufs qu'on va battre, vous allez voir plus tard. De la farine, 80 ml, 125 ml de chapelure panko style japonais, n'importe quelle sorte de chapelure de pain, mais la panko style japonais croustillante, très bonne. J'en ai essayé plusieurs, c'est ma préférée. Alors, Japanese style si vous trouvez, sinon, ben allez-y avec votre panko préféré. Des graines de sésame, regardez, je les ai faites rôtir à la poêle entre 5 et 10 minutes à feu moyen important. 60 à 80 ml de graines de sésame, de l'huile d'olive, 3 grosses cuillères, 45 ml d'huile. J'ai dit de l'huile d'olive, pardon. La dernière fois que j'ai fait avec de l'huile d'olive, c'est très bon, mais c'est un petit peu fort au goût pour ce genre de recette. La canola ou l'huile de maïs, c'est très bon. Alors, ça, c'est de la canola, 45 ml, 3 cuillères à soupe. J'ai fait le tour, j'ai dit les œufs. Ça va vous prendre une sauce, pas nécessaire, mais moi j'aime bien tremper dans une petite sauce. J'ai trouvé une sauce asiatique facile à faire, délicieuse. Ça va vous prendre du jus de lime, 45 ml, 3 grosses cuillères à soupe de jus de lime frais, de la vraie lime, pas de concentré, je l'ai essayé. Je le suggère pas. De la sauce à poisson, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Ça va être 1/4 de cuillère à thé, ou 1,25 ml exactement, un peu de poivre de Cayenne ou piment en flocons de Cayenne. Si vous n'avez pas et que vous aimez épicé, de la Tabasco, c'est très bon. Vous pouvez aussi mettre de l'harissa. Soyez inventif, improvisé, c'est très bon. Pour la gousse d'ail, une grosse gousse d'ail qui est équivalent d'une cuillère à thé. Même chose pour le gingembre. Les deux, vous allez les hacher très finement. Une cuillère à thé aussi. Oui, une cuillère à thé ici au Québec, au Canada, une cuillère à thé. Pour vous, mes amis français, une cuillère à café. Et pour le reste du monde, une petite cuillère. Bon, et voilà, c'est tout. Je parle trop. Eh bien voilà. Alors, je vais commencer par... on va commencer par le commencement. Suivez-moi. Voilà, alors commencer par le commencement. C'est un peu redondant, mais le commencement, c'est... On va faire mariner le tofu. Donc, je vais mettre le tofu dans le bol, la sauce soya par-dessus, et on met au frigo. Donc, cette première étape n'est pas très compliquée. La seule chose dont vous devez vous assurer, et c'est important, c'est que tous les morceaux aient bien absorbé.
Donc n'hésitez pas à remuer. Faites attention de ne pas briser votre tofu. Regardez, il faut que toutes les parties imbibent. C'est pour ça que j'ai pris un gros bol. Bon, moi j'ai coupé des gros morceaux, des gros rectangles. Je les ai faits aussi avec des petits carrés, tout aussi bon. Alors ça dépendra de vous. Faites des essais. De toute façon, c'est très bon. Hein? Bien imbibé partout. Bon, j'ai mis 80 ml de sauce soya. Vous pouvez en mettre plus pour vous simplifier la tâche. Moi, c'est que je n'aime pas le gaspillage. On va dire que c'est bien. Voilà pour la première étape, aussi simple que ça. Plus qu'à couvrir, mettre au frigo de 15 minutes à 6 heures. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de différence, mais pour aujourd'hui, on va faire 15 minutes. Le temps de préparer le reste. On continue. Pendant que mon tofu se repose un petit peu au frigidaire, je vais préparer la sauce tout de suite, la belle sauce asiatique, extrêmement rapide à faire. Regardez. Dans un petit bol, je commence par mettre mes 3 cuillères à soupe de jus de lime, mon ail et mon gingembre que j'ai haché très finement. Ensuite, facultatif toujours, 1/4 de cuillère à thé de sauce à poisson ou 1,25 ml. Oh, c'est 1,25 ml de poivre, de piment de Cayenne en flocons ou comme ça, ou comme je vous ai dit, tabasco, harissa, si vous aimez piquant, c'est très bon. Remuez. Notre sauce est prête. On passe à la prochaine étape. Ensuite, dans 3 bols creux, vous allez y mettre le premier, la farine. J'y ai mis les 2 œufs ensuite que vous allez battre comme il faut. Voilà. Et dans le dernier bol, panko, graines de sésame, mélangez bien. On va chercher le tofu, ici. Passez un gros 15 minutes dans le frigidaire, c'est suffisant. Plus qu'à suivre les étapes, farine, œuf, panko, graines de sésame, farine, œuf, panko, graines de sésame, ainsi de suite. Regardez. Et voilà, c'est prêt, plus qu'à mettre à la poêle, alors suivez-moi, on va faire frire ça à feu moyen élevé, donc dans une grande poêle anti-adhésive de préférence. Vous mettez vos 3 cuillères à soupe, 3 cuillères à table, 45 ml d'huile canola. Feu moyen élevé, mais surveillez toujours. Les feux, c'est pas la même chose d'une cuisinière à l'autre. C'est environ 3 minutes de chaque côté ou quand votre tofu est bien doré. C'est prêt. Moi, ça prend environ 3 minutes de chaque côté. Et voilà, ils sont prêts. J'ai mis 3 minutes. Oh, faites attention, hein. Feu élevé, des fois, ça peut brûler. Regardez, ils ont un petit peu brûlé. Alors, vaut mieux mettre moins fort, mais ne pas les brûler. Ça va être très bon quand même. Et je vous retrouve à la présentation finale. Et voilà pour ce délicieux tofu croustillant extrêmement facile à faire. Je défie les récalcitrants au tofu de ne pas aimer. Mon Dieu, pour 15 minutes de votre temps, ça vaut la peine de l'essayer.
En passant, je vais m'y mettre un peu plus souvent. Je suis pas végétarien de nature, j'aime la viande, mais je dois avouer que les végétariens font de super bons plats. Je vais en faire plus souvent. Vous aimez la cuisine végétarienne? J'ai une excellente salade de lentilles que j'ai fait récemment. Je vous mets le lien ici ou en description. Et voilà, pour ce qui est de moi, c'est tout. Je me prépare à aller goûter ce petit délice. En passant, vous avez des commentaires, des suggestions. Ça me fait toujours un plaisir de répondre. Alors laissez-moi en commentaire vos suggestions. En attendant, je pense que je vais aller manger. Bon appétit. Très bon.